Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir tout ce qui se réfère aux acides et aux bases dans le chapitre de terminale. Donc ce cours est assez complet. Et il reprend tous les points, donc je vais vous les citer un par un, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc en premier, on verra qu'est-ce qu'un acide et qu'est-ce qu'une base selon Bronsted. Ensuite, on verra les réactions acido-basiques et le pH d'une solution. Après, on verra qu'est-ce que la constante d'acidité. On essaiera de comprendre qu'est-ce qu'un diagramme de prédominance. Et on finira par qu'est-ce qu'une force pour un acide et une base. Donc tout d'abord la définition d'un acide et d'une base selon Bronsted. La définition d'un acide, donc selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons. Donc on appelle proton un ion hydrogène H+. Céder ça veut dire perdre, d'accord ? Et donc pour la base, c'est le contraire pour Bronsted. Donc la base, c'est une espèce capable de gagner un ou plusieurs protons. Maintenant, on va voir la structure d'une base et la structure d'un acide, comment chimiquement ça se représente. Donc, pour un acide, on repère un acide par une liaison polarisée entre H et un élément beaucoup plus électronégatif. Cette liaison va être fragilisée par sa différence d'électronégativité, puisque comme vous le savez, un élément qui est plus électronégatif va attirer vers lui les électrons de la liaison et donc le H va avoir plus tendance à partir. Et donc on en vient à la définition d'un acide, c'est une espèce capable de perdre un H+. Je rappelle aussi que plus veut dire qu'il lui manque son électron sur la couche externe. Pour la structure d'une base, c'est différent, donc on reconnaît la structure d'une base par une espèce chimique qui porte un ou plusieurs doublets non liants, donc il va être capable d'accueillir un H+. Et ces doublets non liants vont combler la lacune électronique, donc de H+, et créer une liaison. On passe maintenant aux réactions acido-basiques. Donc, qu'est-ce qu'un couple acide-base? Donc, la notation pour l'acide, c'est AH et il va céder H+. Donc, ça nous donne AH égale H+, plus A-, donc A- étant la base. Et ce couple AH-A- représente un couple acido-basique. Maintenant, quand on parle de réaction acido-basique, donc une réaction acido-basique se passe entre deux couples acide-base. Donc on va prendre le couple A1H A1- et le couple A2H A2-. Donc les réactions acido-basiques, ça marche comme un transfert de protons. Dire qu'il y a transfert du proton de l'acide du couple 1 vers la base du couple 2 et de l'acide du couple 2 vers la base du couple 1. Donc ça nous donne A1H plus A2- qui donne A1- plus A2H. Maintenant, on va définir ce qu'est le pH. Donc tout d'abord, on va resituer le pH. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc, on a parlé d'acide, de base. On a bien vu que c'était en fonction des H+. Dans une solution, vous allez donc avoir une certaine quantité d'H+. Et pour définir si cette solution est plutôt acide ou basique, on a créé le pH. Donc, le pH, qu'est-ce que c'est? Le pH, c'est moins log de H+. On peut aussi voir H3O+. On utilise H3O+, pourquoi? Parce que par exemple, dans l'eau, les ions H+, n'existent pas. Ils s'accouplent avec H2O pour former H3O+, c'est ce qu'on appelle l'ion oxonium. Donc, si on retourne cette formule, ça nous donne concentration d'H+ égale 10 puissance moins pH. Et donc, il y a une échelle de pH. Donc, pour un pH de 7, on dit que la solution est neutre. Pour
Pour un pH inférieur à 7, on dit que la solution est acide. Et pour un pH supérieur à 7, on dit que la solution est basique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Une solution acide, c'est une solution qui contient plus de H3O+, que de HO-. Et c'est l'inverse pour les solutions basiques du coup. Et on finit par le point le plus simple, comment mesurer ce pH? Donc vous avez deux solutions, il existe du papier pH, donc il suffit juste de mettre une goutte de votre solution sur ce papier, ça vous indique approximativement le pH, ou alors vous avez un pH mètre, ça se présente un petit peu comme un thermomètre avec une sonde au bout, vous le mettez dans la solution et ça vous indique précisément quel est le pH.